Et hop, bonjour tout le monde. Alors, vous voulez ouvrir un commerce et vous devez signer un bail commercial. Mais un bail commercial, qu'est-ce que c'est? Allez, accrochez-vous, je vais vous dire l'essentiel dans cette vidéo. Alors, le bail commercial, c'est un contrat entre un bailleur, qui est une personne physique ou morale, généralement propriétaire d'un bien immobilier, et un commerçant, un industriel ou un artisan. C'est un contrat par lequel un bailleur propriétaire loue un local afin qu'il soit exercé une activité commerciale. Ne sont pas concernés par les baux commerciaux les professions libérales, les associations et les sociétés mutualistes par exemple. Une des causes les plus importantes du bail commercial est la notion de destination du local. Lorsqu'on parle de destination dans un bail commercial, cela correspond aux activités professionnelles possibles qui a été convenu entre le bailleur et le locataire. Un locataire souhaite généralement élargir au maximum le type d'activité qu'il peut effectuer ou la façon dont il va pouvoir l'exercer. Par exemple, un restaurant, est-ce qu'il va faire du surplace ou à emporter? Néanmoins, il faut s'assurer que la destination prévue dans le bail commercial soit quand même possible. C'est-à-dire la configuration du local doit permettre l'installation de l'activité et vérifier aussi qu'aucune réglementation, comme le règlement de copropriété par exemple, n'empêche l'exercice de l'activité. Est-ce que le calcul du loyer vous intéresse? Je pense. Alors, c'est quand même hyper important comme information. Le montant du loyer d'un bail commercial est librement finalement fixé par le propriétaire et le locataire. Le propriétaire peut également prévoir un pas de porte. Mais qu'est-ce que c'est un pas de porte? Alors, le pas de porte, c'est une somme d'argent que le bailleur propriétaire peut demander au locataire au début de bail. Ce n'est pas une obligation. Il s'agit en quelque sorte d'un droit d'entrée exigé pour obtenir la mise à disposition des locaux. Il est versé en une seule fois par le locataire. Deux cas possibles de révision de ce loyer en cours de bail. Cas numéro 1, la révision du loyer peut légalement s'effectuer tous les 3 ans en fonction de l'évolution des indices publiés par l'INSEE, qui sont l'ILC et l'ILAT, qui correspondent à l'indice des loyers commerciaux et l'indice des loyers des activités tertiaires. Deuxième cas possible pour la révision du loyer, une clause d'échelle mobile a été incluse dans le bail commercial. Cela permet aux locataires et aux propriétaires de se mettre d'accord sur l'indexation du loyer. Un loyer est généralement révisé chaque année sur la base d'une indexation ou un indice de référence, l'ILC ou l'ILAT. Par exemple, vous pouvez choisir d'indexer le loyer chaque année sur le chiffre d'affaires. Alors, cela joue donc dans les deux sens. Si le chiffre d'affaires de votre locataire baisse, votre loyer aussi. Mais s'il monte, votre loyer aussi. Alors, la périodicité de cette révision est librement déterminée par les parties, mais elle est souvent à échéance annuelle. Le bail commercial est un contrat, mais dois-je obligatoirement passer devant un notaire pour le faire? Alors, la réponse... oui et non, sur support papier ou informatique. C'est très fortement conseillé par un avocat ou un notaire, mais vous pouvez vous-même le faire à vos risques et périls. Le bail commercial, lorsqu'il n'est pas rédigé par un notaire, doit faire l'objet d'un enregistrement auprès du service des impôts. La durée d'un bail commercial classique ne peut être inférieure à 9 ans. Toutefois, le locataire peut donner congé à la fin d'une période de 3 ans, ce qu'on appelle un bail commercial 369, en respectant un préavis de 6 mois minimum avec lettre en accusé de réception ou remise en main propre au bailleur avec récépissé. Reconduction tacite à partir de la 9e année et à la 12e année, le loyer devient déplafonné et peut être fixé à la valeur locative. Elle ne peut pas excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction ou de l'indice trimestriel des loyers commerciaux. Le locataire, lui, peut donner finalement congé tous les 3 ans en respectant ce préavis d'au moins 6 mois avant l'échéance. Du côté du bailleur, il pourra mettre fin au bail à la fin des 9 ans via aussi un huissier de justice. Toutefois, dans ce cas, il devra verser au locataire une indemnité d'éviction qui doit normalement réparer intégralement le préjudice subi par le locataire qui, lui, ne voulait pas partir. Généralement, le bailleur devra payer à hauteur de la valeur du fonds de commerce du commerçant. Néanmoins, en cas de faute grave de la part du locataire, il faut relire le bail et voir s'il y a une clause dite résolutoire. Cette clause signifie que le locataire n'aura pas d'indemnité d'éviction.
Toutefois, il possédera, ce locataire, un délai de recours de 2 ans pour effectuer une contestation et demander son indemnité d'éviction. Les motifs pour résilier un bail commercial, quels sont-ils? La résiliation du bail commercial peut résulter d'un accord à l'amiable entre le bailleur, propriétaire des murs, et le locataire, ou sinon d'une violation d'une des clauses du bail, ou pire, de la destruction des lieux loués. Le locataire peut-il céder finalement son bail? Alors, très bonne question, avec 2 possibilités de réponse. Soit il peut céder son fonds de commerce dont le bail fait partie généralement, soit il peut céder son droit au bail. Le locataire peut choisir de céder son droit au bail seul, sans être obligé de l'englober dans la vente du fonds de commerce. C'est-à-dire qu'il va céder son bail tout en gardant la propriété du fonds de commerce. Par conséquent, le locataire ne cède pas la clientèle, les outils de production ou l'enseigne. Il cède uniquement le droit de se maintenir dans le local vis-à-vis du bailleur. La cession du droit au bail ne conduit pas à la conclusion d'un nouveau bail. Les obligations finalement restent inchangées car le nouveau locataire prend la place du locataire initial, quittant, pour la durée restant à courir dans le bail. S'il reste 2 ans de bail, le nouveau locataire aura ces 2 ans à venir. Par conséquent, le bail commercial est toujours le même, mais ce sont les parties au contrat qui changent avec un loyer qui lui reste inchangé. Attention néanmoins, lorsque le locataire cède son bail seul sans son fonds de commerce, l'accord du bailleur est nécessaire. De ce fait, il est tout à fait possible d'insérer dans le contrat du bail une clause qui interdit au locataire initial de céder son droit au bail indépendamment du fonds de commerce. Bon, ok. Et la taxe foncière, vous me direz. Alors, c'est pas cadeau, il n'y a rien qui est cadeau en France. Donc, dans le cadre d'un bail commercial ou professionnel, il est possible pour le propriétaire de faire supporter le coût de la taxe foncière à son locataire. Il faut que ce soit écrit impérativement dans le bail. Est-il obligatoire? Alors, avant 2014, non, il n'était pas obligatoire, mais depuis la loi Pinel 2014, oui, cet état des lieux est devenu obligatoire en cas de prise de possession des locaux par le locataire, en cas de conclusion d'un bail, de cession de droit au bail. Bon, dites-vous qu'il est quasiment obligatoire tout le temps. Un état des lieux contradictoire permettra au locataire quittant de récupérer son dépôt de garantie, un peu comme une location normale entre particuliers. Si absence d'état des lieux car fait avant 2014, on considère que qu'est présumé avoir reçu du bailleur un local en bon état de réparation, sauf s'il apporte la preuve qu'il existait des dégradations flagrantes, photos, vidéos. Il doit alors les restituer dans un bon état. Je vous ai parlé du dépôt de garantie. Alors, ce dépôt de garantie, c'est une somme d'argent versée par le locataire pour garantir au propriétaire la bonne exécution du bail, comme le paiement du loyer ou l'entretien du local. Le versement d'un dépôt de garantie n'est pas obligatoire et cette somme est rendue au locataire à la fin du bail si rien n'a été noté dans l'état des lieux quittant. En pratique, ce dépôt de garantie s'élève à 3 ou 6 mois de loyer. Et les charges locatives, et oui, elles sont là. Bon, le bail commercial doit comporter un inventaire précis et limitative des charges, impôts, taxes et redevances liées au bail commercial. Tous les ans, le bailleur doit normalement communiquer ce récapitulatif des charges annuelles et les communiquer au locataire. Les charges liées au propriétaire sont les grosses réparations, les travaux liés à la vétusté ou à la mise aux normes et les honoraires liés à la gestion des loyers du bail commercial par une agence. Voilà les amis, lors de ma prochaine vidéo, je parlerai des notions de pas de porte, droit au bail et fonds de commerce. Si vous avez des commentaires, faites-vous plaisir, avec un petit j'aime aussi, j'aime beaucoup. Je réponds à tous les commentaires, soyez-en persuadés. Je suis disponible sur tous les réseaux sociaux à Raphaël Ezenut ou Rafimo81. Si vous voulez investir dans le Castres et ses alentours, contactez-moi et pensez à vous abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo qui parlera, comme je le disais, des notions de pas de porte, droit au bail et de fonds de commerce. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao!